Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Melo 4 de chez Elif. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans votre boîte. Dans la boîte vous allez avoir différentes choses. Vous allez avoir votre Melo 4, vous allez avoir des joints d'étanchéité, de remplacement, et vous allez avoir une notice qui, je précise, est en anglais, français et en allemand. Dans la boîte vous allez avoir également un jeu de résistance. Donc ici vous allez avoir une 0,3 ohm. Et à l'intérieur de votre Cliro, vous aurez une résistance en 0,5 ohm, exactement comme le Melo 2. Par rapport au cliromiseur, ici vous allez avoir un drip tip 510, compatible avec tous les autres drip tips. Pour l'ouverture de votre réservoir, ici, c'est à la manière d'un Melo RT22. Il suffit juste de clipser vers le haut. Vous mettez votre liquide ici, c'est donc un remplissage qui se fait par le haut et vous le reclipsez comme ça. Pour changer votre résistance, il suffit de le dévisser au niveau de la base. À l'intérieur, vous aurez donc votre résistance. Comme tous les autres Cliro, il suffit de le dévisser et de le revisser. Vous le vissez correctement dessus, là ça ne bouge plus. Vous allez avoir un gros joint d'étanchéité au niveau de la base, à la manière d'un Nautilus. Donc théoriquement, vous n'aurez pas de problème de fuite sur ce réservoir. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre tank et vous le revissez normalement. On le revisse, et là en bas, vous allez avoir ce qu'on appelle une bague d'airflow, juste ici, que vous pouvez ouvrir et fermer, qui vous permettra d'avoir soit un tirage serré, soit un tirage aérien. On va le remettre dessus. En comparaison, parce que beaucoup aujourd'hui me posent la question, à savoir, est-ce que les résistances du Melo 4 sont compatibles avec les résistances du Melo 2? La réponse est oui. Alors je vais vous le montrer rapidement. Donc, on dévisse. On va mettre ça ici. Donc là, je prends la résistance du Melo 4 que je vais mettre dans le Melo 2. Donc, Melo 2, résistance du Melo 2 que je pose, je prends la résistance du Melo 4 et je le visse dessus. Donc ça se visse bien dessus, et là je vais le visser directement au Cliro. Voilà, donc là je vous confirme par cette opération que c'est bien compatible. Vice versa, hein. Les résistances du Melo 2 que j'ai ici, je vais le mettre sur mon Melo 4. Je prends, je mets à la base, on le visse et on le visse au réservoir. Voilà, ici nous avons donc un Melo 4 avec des résistances du Melo 2. On n'a aucune différence, ça sert bien. Et là on a un Melo 2 avec des résistances du Melo 4. Donc les deux sont compatibles. Quelque chose de très important maintenant au niveau du Melo 4, il faut savoir que le tarif est de 24,90 €. Donc évidemment, il ne faut pas le proposer en setup, ça fera partie d'une vente additionnelle. À 24,90 €, mieux vaut vendre un Melo 2 à 39,90 € par rapport au chiffre d'affaires que vous allez dégager. Néanmoins, en complément, pour quelqu'un qui va s'équiper sur un coffret avec par exemple une 40 watts ou une Pico Melo 2, vous rajoutez le tank Melo 4 pour pouvoir mettre, pourquoi pas, une saveur fruitée à côté d'une saveur gourmande. Concernant la vente additionnelle, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour améliorer votre ticket moyen. La première, ici au niveau du drip tip, comme c'est un drip tip 510, rien ne vous empêche de mettre un autre drip tip. Voilà, et vous l'insérez dedans. Deuxième chose, vous pouvez y mettre un band, donc pour protéger la vitre contre les chocs. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça peut donner sur une box. Je précise également que le Melo 4 est d'un diamètre de 22 et c'est marqué juste ici. En dessous, il y a marqué D22. Donc maintenant, on va le visser sur la box. Donc, pas de souci si vous voulez l'associer avec une Pico standard. Je rappelle que la Pico standard est un diamètre 22.
Pico 25, ça ira également. Et voilà ce que ça peut donner. Bonne journée à tous.